Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Si j'ai été athée pendant 16 ans, c'est parce que j'avais l'intime conviction que la religion n'était autre qu'une invention de l'homme qui avait trouvé en Dieu une réponse à ses angoisses existentielles. Persuadé qu'aucune de mes actions futures n'aurait le moindre sens, on peut dire que ma vision du monde était assez monotone. La suite, vous la connaissez certainement et je ne vais pas revenir sur ma conversion à l'islam. Non, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de mettre en lumière les implications qui découlent de l'athéisme afin d'exposer au grand jour cette sinistre idéologie. Je sais que je risque de choquer certaines personnes dans cette vidéo, mais si vous êtes vous-même athée, sachez que je ne généralise pas. En effet, j'ai conscience que les athées ne forment pas un bloc homogène et que leurs opinions peuvent varier. Je souhaite simplement aller jusqu'au bout de ce que l'athéisme nous propose comme vision du monde et de l'univers. Je pense en effet que le reniement de Dieu mène l'homme à une torture psychologique, peu importe la qualité de sa vie. C'est en ce sens que la philosophe Simone de Beauvoir nous a confié peu avant sa mort « Je déteste autant qu'autrefois m'anéantir. Je pense avec mélancolie à tous les livres lus, aux endroits visités, au savoir amassé et qui ne sera plus. Toute la musique, toute la peinture, toute la culture, tant de lieux, soudain plus rien. Cet ensemble unique, mon expérience à moi, avec son ordre et ses hasards, l'opéra de Pékin, les arènes d'Huelva, les nuits blanches de Leningrad, les cloches de la libération, nulle part cela ne ressuscitera. Rien n'aura lieu, je revois la haie de noisetiers que le vent bousculait et les promesses dont j'affolais mon cœur quand je contemplais cette mine d'or à mes pieds, toute une vie à vivre. Elles ont été tenues, cependant, tournant un regard incrédule vers cette crédule adolescente, je mesure avec stupeur à quel point j'ai été floué. Un athée convaincu vous dira certainement que l'athéisme n'est pas une croyance, mais simplement qu'il n'est pas convaincu de l'existence de Dieu. Il dira probablement qu'il n'y a pas de mérite en ce monde et que l'univers n'est que le résultat d'un heureux hasard, ni plus ni moins. L'être humain ne serait alors qu'un animal évolué errant sans véritable but. Né pour mourir et mort pour rien, en quelque sorte. Seulement voilà, ce genre de conviction nous mène inexorablement à de sombres conclusions. En effet, si on part du postulat qu'il n'y a aucune dimension spirituelle dans l'univers, alors finalement, le bien et le mal n'existent pas. La morale est donc, de ce point de vue, une illusion véhiculée par les religieux. L'athéisme exacerbé a poussé certains écrivains à promouvoir une vie sans Dieu, où seuls les plaisirs physiques comptent. Je pense notamment au marquis de Sade, un provocateur athée qui n'avait aucune considération pour l'éthique et a suscité le scandale à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs de lui qu'est né le mot sadisme, car il était connu pour ses œuvres transgressives, mettant en scène des personnages cruels et dépravés. Même si, encore une fois, tous les athées ne pensent pas de la même façon, la pensée existentialiste aboutit inévitablement à une absence de morale, vu que Dieu n'existe pas. C'est pour cette raison que certains athées en viennent à dire « il n'y a pas de morale, il y a des lois, tout simplement ». Sartre, un philosophe français du XXe siècle, disait en ce sens « L'existentialiste, au contraire, pense qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas, car avec lui disparaît toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible. Il ne peut plus y avoir de bien a priori, puisqu'il n'est écrit nulle part que le bien existe, qu'il faut être honnête, qu'il ne faut pas mentir, puisque nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes. » Certains pourraient alors rétorquer « Oui, mais cela n'empêche pas certains athées d'être engagés dans des causes humanitaires et d'être très gentils. » Bien sûr, et personne n'a dit le contraire, il y a en chaque être humain une conscience. Mais d'où vient cette conscience innée justement, si ce n'est la création de Dieu? Si nous étions simplement des animaux, qu'est-ce qui empêcherait une personne d'appuyer sur un bouton afin d'exterminer une famille qu'il ne connaît pas en échange d'1 milliard d'euros? Surtout qu'il s'agirait seulement de réguler une population déjà bien trop nombreuse sur Terre. Pour le musulman, l'être humain a été honoré par son créateur. Le monde qui l'entoure a été créé pour ses besoins et afin qu'il s'adonne à de profondes réflexions. Mais pour un athée endurci partisan du darwinisme, l'homme est un animal parmi tant d'autres. De ce point de vue, serait-il envisageable d'éliminer un vieillard qui ne sert plus à rien dans la société ? En effet, une personne qui dépérit avec l'âge devient un poids pour son entourage, alors à quoi bon le laisser vivre plus longtemps ?
On me rétorquera alors, c'est absurde, nous avons un cœur. Mais qu'est-ce que le cœur si ce n'est un simple organe qui nous maintient en vie? Au contraire, il est évident que l'homme a une conscience morale au fond de lui, même si elle varie en fonction des individus. Il y a certaines choses qui, de manière innée, sont considérées comme foncièrement mauvaises par l'être humain. Certains répondront probablement qu'il s'agit simplement de l'empathie humaine issue de l'évolution. Mais le Créateur nous dit dans son noble livre que l'âme humaine est disposée à faire le bien ou le mal. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré son immoralité, de même que sa piété. Dieu nous a créés pour que nous utilisions notre libre arbitre à bon escient afin de faire le bien sur terre et de l'adorer exclusivement. Alors bien entendu, je sais pertinemment ce que va me répondre un athée à ce genre d'argument. Il dira certainement ne pas avoir besoin de religion pour faire de bonnes choses, et d'ailleurs, les religieux ont souvent causé pas mal de massacres sur cette terre. D'un côté, ce n'est pas tout à fait faux. En effet, il y a souvent des gens qui ont mal interprété les textes religieux, mais il me semble que cela a toujours été lié à des enjeux politiques sous couvert de la religion. Mais j'aimerais aussi dire, si je puis me permettre, que certains des plus grands criminels de l'humanité avaient eux aussi des justifications étranges et pas toujours en lien avec la religion. Tout le monde a déjà entendu parler, je pense, de Jeffrey Dahmer. C'était un tueur en série américain qui a avoué avoir assassiné 17 jeunes hommes gays entre 1978 et 1991 et pour la plupart issus de la communauté afro-américaine. Ces meurtres étaient associés à des viols, de la nécrophilie et du cannibalisme. En 1994, dans une interview avec son père, Jeffrey Dahmer fait un aveu troublant. Selon lui, le darwinisme a chamboulé ses croyances, ce qui l'a mené à commettre ces atrocités. En effet, sa nouvelle conviction athée lui suggérait que la vie n'a aucun sens et que l'être humain n'a aucune valeur. Il a expliqué que, sans croyance en une autorité morale supérieure, il n'y avait pas de raison de respecter des normes sociales, estimant qu'il n'y aurait pas de conséquences ultérieures à ses actes. Alors j'imagine que certains athées pourraient rétorquer en disant « Oui, mais ce gars-là, c'est juste un malade qui n'a aucune empathie. » Même si nous ne croyons pas en la morale religieuse, l'évolution a prouvé que l'empathie était nécessaire au bien-être des hommes et à leur cohésion sociale. Mais en suivant cette logique darwinienne, qui voudrait que l'homme soit un animal intelligent issu de la sélection naturelle, j'aimerais soulever une petite question. Pourquoi l'évolution nous aurait-elle dotés de la conscience de notre propre mortalité ? Le fait d'envisager notre propre mort sans aucune considération spirituelle conduit à une triste fatalité, celle d'admettre un retour au néant. Quel serait alors le but de la vie avec une telle perspective ? Et que dire des gens qui souffrent au quotidien de l'angoisse existentielle, de la peur de la mort ? Face à ce constat amer, Albert Camus avait proposé que l'on puisse trouver soi-même un sens à sa propre existence. Cependant, si la finalité est le néant, peu importe nos réalisations, tout cela n'aura servi à rien. Bertrand Russell, un philosophe britannique, avait tenté de résumer cette problématique en disant « Cet homme est le produit de causes qui n'avaient aucune idée des objectifs à atteindre, son origine, sa croissance, ses espoirs et ses craintes, ses amours et ses croyances ne sont que le fruit d'une rencontre accidentelle d'atomes, aucun feu. Aucun héroïsme, aucune intensité de pensée et de sentiment ne peut conserver une vie individuelle au-delà de la tombe. Tous les travaux des âges, toute la dévotion, toute l'inspiration, tout l'éclat du génie humain sont destinés à s'éteindre dans la vaste mort du système solaire et tout le temple de l'accomplissement de l'homme doit inévitablement être enterré sous les débris d'un univers en ruine. C'est seulement sur la base solide d'un désespoir inflexible que le salut de l'âme peut désormais être construit en toute sérénité. En réalité, pour un athée matérialiste, la seule promesse de bonheur réside dans l'acceptation de l'absurde, même s'il sait au fond de lui que rien n'a de sens au final. J'aimerais également attirer l'attention sur un paradoxe important si l'on pense que tout n'est que matière sans considération théologique ou spirituelle. Dans l'hypothèse où toutes nos pensées et nos sentiments ne seraient qu'un assemblage d'atomes façonnés par les lois de la nature, alors il n'y aurait finalement ni raison ni foi. Pourquoi alors critiquer les religieux vu que tout est déterminé par des facteurs physiques et génétiques ?
En effet, selon cette perspective, il n'y a dans le cerveau que des neurones et des réactions chimiques qui n'ont pas pour vocation à appréhender la vérité. En 2011, le philosophe Paul Kopan s'est levé à la suite d'une conférence de Richard Dawkins, un biologiste athée. Il l'a interrompu en lui reprochant son affirmation visant à dire que l'athée est rationnellement supérieur au croyant selon la vision naturaliste. En fait, selon le livre de Dawkins, Le fleuve et la vie, nous serions tous intrinsèquement guidés par notre ADN. En partant de là, comment un athée pourrait-il être supérieur aux autres dans le domaine de la rationalité si son cerveau est prisonnier d'une physique aveugle? Dawkins s'est contenté de faire une petite pirouette en rétorquant « Si vous voulez me demander pourquoi je suis convaincu que ma rationalité scientifique est la bonne réponse, ma réponse est qu'elle est efficace. » En réalité, il n'existe pas de rationalité efficace, car selon la conception athée darwinienne, l'esprit n'est équipé que pour une efficacité adaptative. Certains athées ont tenté de résoudre ce paradoxe en disant que le cerveau, en tant que machine biologique irrationnelle, peut tout à fait percevoir la vérité à l'image d'un ordinateur. Seulement voilà, c'est une fausse analogie. L'ordinateur est programmé au préalable par une programmation intelligente malgré son absence de libre arbitre. Mais le cerveau, lui, est, selon eux, issu du chaos et du simple hasard. Il ne peut donc pas devenir un outil rationnel. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, si notre comportement est déterminé par les lois de la physique, alors le libre arbitre n'existe pas en réalité. Certains athées aiment marteler que l'esprit n'existe pas, qu'il n'y a pas d'âme. Si tant est qu'ils reconnaissent l'existence de la conscience, ils diront certainement que cette conscience n'est due qu'à une activité neuronale de notre cerveau. Alexander Rosenberg résume cette question en disant « Le fait que l'esprit et le cerveau soient la même chose garantit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ce fait évacue toute ambition ou toute planification visant à organiser nos actions ou nos vies. » On en revient alors à la question que je me suis posée tout à l'heure. Si vraiment nos actions ne sont pas délibérées, alors à quoi bon jeter l'anathème sur les croyants et tenter de les inviter à l'athéisme? Dans tous les cas, nous ne sommes que des marionnettes, des dominos qui tombent et se succèdent au fur et à mesure que le temps avance. Vous l'avez compris, nier le libre arbitre ouvre la porte à une myriade de contradictions. Mais l'islam nous dit que, bien qu'Allah ait prédestiné les événements futurs, ce déterminisme n'induit pas une absence de volonté propre. Allah nous dit dans sa dernière révélation que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Pour plus de précisions sur le sujet du destin en islam, une vidéo consacrée s'affichera à la fin de celle que vous regardez actuellement. Pour être tout à fait objectif, et à travers mes recherches, j'ai réalisé que tous les courants philosophiques athées ne renient pas forcément le libre arbitre. En effet, certains pensent que le libre arbitre peut coexister avec un univers déterministe. On parle alors de compatibilisme. À vrai dire, cette vision des choses est moins éloignée de la croyance islamique que celle que nous avions vue juste avant. Cela car la croyance du musulman est de croire que même si tout est déterminé par Allah, nous avons tout de même un libre arbitre, tout en restant sous la volonté suprême du Créateur. J'ai trouvé intéressant d'évoquer cela ici, car j'ai reçu parfois des critiques sur la chaîne venant d'athées, affirmant que l'islam comporterait une contradiction au sujet du destin. Mais si vous optez pour la première option, c'est-à-dire le reniement absolu de tout libre arbitre, alors rien n'a de sens dans l'univers et il est inutile de perdre votre temps à essayer de débattre. Tout ce que vous croyez ressentir, vos émotions, vos pensées les plus intimes, vos aspirations, ne seraient donc, selon cette vision, que le résultat d'interactions froides et sans âme de la matière. Ce n'est ainsi pas étonnant que certains athées matérialistes ne perçoivent plus la frontière entre le bien et le mal, car si nous étions contraints dans nos actions, personne ne pourrait être blâmé pour une mauvaise chose qu'il a commise. Le pire des criminels sera alors totalement excusable, vu qu'il n'a pas choisi de faire ou de ne pas faire. En définitive, les différents courants philosophiques émanant de l'athéisme nous mènent toujours à des contradictions et à des paradoxes impossibles à résoudre sans accepter l'existence de Dieu. Lorsque j'étais petit, je me suis toujours interrogé sur la provenance des particules primordiales. Comment la moindre petite parcelle de matière a-t-elle pu jaillir du néant sans cause au préalable ? Si l'on y réfléchit bien, cette cause première qui a donné naissance à l'univers devait être particulièrement puissante.
En effet, en admettant que le Big Bang ne serait que le fruit d'un heureux hasard, cela ne répond pas à plusieurs grandes questions. D'où vient son énergie ? Certains chercheurs ont proposé qu'à l'origine, il y aurait eu des fluctuations quantiques, des particules virtuelles qui s'annihilent les unes les autres. Mais d'où viennent-elles ? Qui a écrit les lois de ces fluctuations ? Encore une fois, nous sommes ici confrontés à des paradoxes impossibles à élucider. À ce stade des choses, peut-être qu'un athée pourrait affirmer que le reniement de toute spiritualité ne l'empêche pas d'être gentil et d'être altruiste, et que même s'il s'agit peut-être d'une illusion régie par la matière, il préfère plutôt cela que de se confondre dans des croyances irrationnelles. Je répondrai simplement en disant qu'au vu des contradictions apparentes au sein de l'athéisme, l'irrationalité n'est pas de notre côté. Un jour, je discutais avec un athée qui m'a répondu que de toute façon, Dieu est l'explication la plus simpliste. Moi, je dirais plutôt qu'elle est l'explication la plus simple et la plus cohérente, surtout que Dieu ne nous a pas négligés et laissés à l'abandon. Au contraire, il nous a envoyé des guides et des révélations, n'en déplaise aux sceptiques. J'aimerais conclure cette vidéo en annonçant une bonne nouvelle aux athées. Si vous avez de bonnes mœurs, si vous êtes connu pour réaliser des choses positives autour de vous, alors sachez qu'avec l'islam, vous pourriez bénéficier de plusieurs avantages non négligeables. Premièrement, celui qui a des qualités humaines innées ou acquises, l'islam lui permettrait de faire grandir encore plus ses bonnes moralités. Comme on le rapporte du prophète Mohammed, j'ai été envoyé pour parfaire les caractères et les ennoblir. De surcroît, grâce à la foi islamique, toutes les œuvres de bien sont récompensées dans l'au-delà. Si vous êtes engagé dans l'humanitaire par exemple, c'est bien, mais grâce à la pureté de l'intention, vous pourriez bénéficier de l'agrément du Créateur de l'univers. Allah nous dit dans son noble livre « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Allah c'est mieux, j'espère que ces petites réflexions vous auront été profitables. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou ne serait-ce qu'à vous abonner. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.